Bonjour. Oui, je suis en train de manger un pain au chocolat. Et alors? J'ai faim, ok. Salut tous amoureux du cinéma. Nous allons parler... C'est quoi cette intro? De Marvel. Puisque il y a des petites rumeurs, alors... J'ai décidé de pas faire de vidéo concernant la rumeur qu'il y avait sur Avengers, tout simplement parce que... Globalement, je vais vous en faire un short, mais apparemment, on garderait Kang. Donc... On part plutôt sur un recast. Cependant, on a une info de la part de Daniel RPK, donc ça c'est très cool, concernant le projet Young Avengers. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a un projet qui est en préparation actuellement sur les Young Avengers, et on se demandait mais est-ce que ça va être un film, est-ce que ça va être une série, et de par le biais de cette rumeur de la part de Daniel RPK, Marvel semble avoir compris qu'il y a un truc qui va pas dans leur manière de faire des projets. Étant donné que, encore une fois, selon Daniel RPK, donc c'est à prendre avec des petites pincettes, et aussi, attention spoiler, voilà, on sait jamais, oui, tout simplement. Mais apparemment, selon Daniel RPK, Young Avengers serait un film. Pour la simple bonne raison que Marvel aurait compris leurs erreurs concernant les différents projets Marvel, notamment une erreur toute particulière, qui est le sujet de cette vidéo, à savoir les grands événements de comics. Et vous me voyez arriver, est-ce que vous avez vu la série? Ça c'est le logo de Marvel Studios, c'est pas ça non plus, c'est là? Non, c'est le logo de Secret Wars. Secret Invasion. Secret Invasion qui est donc une série sur Nick Fury, alors est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, ça c'est différent, mais le titre de la série renvoie directement à un arc de comics qui est tellement grand que ça aurait pu carrément devenir un film Avengers. Vraiment. Secret Invasion, c'est un truc où tous les héros sont concernés. D'ailleurs, ça a causé la création des Dark Avengers. Vraiment, ça a une énorme importance dans les comics. C'est un très grand arc. Et en fait, cet arc-là a été niqué par la série Secret Invasion, seulement parce qu'elle porte ce nom-là. Et que du coup, on n'aura pas de Avengers Secret Invasion, par exemple, dans le futur. Ou alors peut-être après Secret Wars, avec un reboot du MCU. Mais en tout cas, on n'aura pas de Secret Invasion aussi importante que ce qu'elle ne l'est dans les comics. Dans les comics, vraiment, la Secret Invasion, c'est un gros événement. C'est énorme. Là, c'est résumé à une mini-série sur Nick Fury de 6 épisodes. La Secret Invasion, tu la sens pas. Alors, on te dit qu'il y a 1 million de Skrulls sur Terre, ok. Le président déclare la guerre, je vais y arriver, aux Skrulls, ok. Mais tu vois pas plus que ça l'implication. Tu comprends que c'est la merde, entre guillemets, mais il n'y a pas un seul Avengers qui vient des Fury. Fury dit, ouais, j'en fais une affaire personnelle, mais bon, mec, quand littéralement 1 million de connards peuvent te casser la gueule et que le président des États-Unis est en danger, tu te la joues pas perso, t'appelles les Avengers. C'est pareil logique. Mais non. Et c'est un problème parce que du coup, la série Secret Invasion a niqué un petit peu ce concept de la Secret Invasion. Dans le sens où de base, la Secret Invasion, ce sont des héros de l'univers Marvel. Imaginez, on nous aurait annoncé qu'en fait, les Skrulls, par exemple, les personnages, genre, je sais pas moi, de Tony Stark, auraient été un Skrull. Alors, il y en aurait beaucoup qui auraient crié, genre, ouais, ça casse tout son sacrifice. Mais le but des Secret Invasion, en tout cas dans les comics, c'est que c'est des héros qu'on connaît, qui sont remplacés par des Skrulls. Mais on a vécu des aventures avec eux. Ils ont fait des sacrifices, ils ont eu des victoires, ils ont eu des éléments de vengeance. Et tous ces petits personnages-là, on dit, ah en fait, tu vois ce mec que t'as suivi? Eh c'était un Skrull. Et c'est ça la force de Secret Invasion dans les comics. Là, il n'y a pas ça. Le seul personnage, on va dire, qui était un Skrull, c'est Everett Ross. Everett Ross. Qui n'est pas important. Il est là dans 3 films. Ouais, t'as James Rhodes qui était aussi un Skrull, mais c'est un peu. C'est le seul Avengers qui était un Skrull. Et James Rhodes, c'est genre l'un des Avengers tertiaires parmi les plus tertiaires. Donc, voilà. C'est le point qui a fait que Marvel se dit il faut qu'on change ça. Et c'est notamment ce qui ferait que les séries changeraient beaucoup du côté de Marvel. À savoir que maintenant, on privilégie les gros événements comme les Young Avengers pour faire des films.
les gros événements des comics Marvel, on les privilégie en film, on les privilégie pour le cinéma plutôt que sur des séries. Et les séries seraient plus concentrées sur des personnages. En soi, c'est une bonne manière de voir les choses. Maintenant, je me pose des questions, c'est ouais, ok, bien évidemment que des trucs comme Secret Wars doivent être des films au cinéma, ça paraît logique. Et là, Marvel Studios, sur le coup, a raison. Mais on sait également que Marvel Studios, au niveau des séries, galère un petit peu dans le sens où les séries Marvel n'intéressent pas beaucoup les gens. En tout cas, les séries Marvel Studios n'intéressent pas beaucoup les gens. Et le problème, c'est que si tu fais des séries uniquement sur des personnages, t'as plus de grands événements où tu peux dire regardez cette série, elle va être importante et tout. Parce que juste ça va présenter des personnages. Alors ce sera très cool, bien évidemment. Mais tu perds un petit peu ce côté-là. Donc je me dis, peut-être que des événements plus mineurs peuvent être des séries, peut-être que tu peux avoir des crossovers de séries, et qu'on pourrait avoir ce qu'il y avait avec notamment Defenders. Defenders, c'était présenté comme l'Avengers des séries Marvel. Qu'il y ait Luke Cage, Iron Fist, qu'il y ait également Daredevil, Jessica Jones, ça liait un petit peu tout ça en une seule série crossover. Et c'était incroyable. On peut avoir ça aussi de ce côté-là pour Marvel. Et ça irait très bien notamment avec le Spotlight et le Street Level. Voilà, alors je ne dis pas qu'il faut refaire une série Defenders, refaire une série Punisher, refaire une série Jessica Jones, mais ce serait pour moi intéressant de faire ça comme ça. Tu peux avoir la même chose aussi en série pour les New Mutants. Ça va peut-être mieux donner une série sur les New Mutants, parce que c'est pas des personnages trop importants. Alors ils sont intéressants, oui, mais peut-être qu'en série ce serait mieux passé. Globalement, je pense que Marvel devra faire un choix et peut-être privilégier des événements plus petits, plus mineurs, et laisser des gros événements pour eh bien, justement en faire des films. Et Young Avengers serait ce genre de gros événement, étant donné que ce serait un événement crossover entre plusieurs séries. Miss Marvel, Loki, Hawkeye avec Kate Bishop, Quantumania avec la fille de Scott Lang, donc Cassie Lang, qui d'ailleurs dans les comics est la super-héroïne Stature. Donc ce film-là va vraiment réunir plusieurs projets. Et les gens qui vont aller voir le film Young Avengers au cinéma, parce qu'il y a le titre Avengers dedans, donc ça va attirer les gens, vont se dire ah tiens ce personnage je le connais pas. Ils vont peut-être aller voir la série Miss Marvel en disant ah en fait il y a une série Origin Story sur elle qui est dispo, donc s'ils ont mis le personnage dans The Marvels ou dans Young Avengers, ils pourront aller par la suite voir la série Miss Marvel. Et c'est à ça que je pense va servir les séries Marvel Studios par la suite, c'est à se concentrer plus sur des personnages de l'univers et plus à faire de gros événements pour ne plus gâcher des grands arcs, non pas comme Avengers Secret Wars, mais plutôt comme Secret Invasion. Honnêtement, la série se serait appelée Nick Fury, ça aurait été vachement mieux. Ça aurait été beaucoup plus simple. À la limite, tu l'aurais... Allez, pour rigoler un peu de secondes, tu aurais pu l'appeler, je sais pas moi, Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Un truc du genre, mais vous voyez où je veux en venir. Ça se serait appelé Nick Fury, ça aurait fait beaucoup moins débat, on n'aurait pas eu ce côté fidélité des comics Secret Invasion, et surtout on aurait pu réutiliser la Secret Invasion par la suite. Mais bon, ça c'est encore à voir. Donc c'est vers ça qu'on se dirige avec Marvel Studios. Oui, un film Young Avengers est en préparation, mais surtout, Marvel veut maintenant que les gros événements soient plus pour le cinéma. Et c'est la bonne manière de voir les choses, en tout cas pour moi, je pense. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.